Donc, ce qu'on appelle Gaston Drey, c'est l'ancien collège Victor Hugo, donc qui s'est transformé bien sûr au fil du temps. Aujourd'hui, cet espace a été modernisé, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc en fait, ici, on est dans l'accueil général. Sur cette partie-là, il y a l'aide sociale à l'enfance, et sur tout ce côté-là, et dans les étages, répartis différemment, il y a les services de la MDS. Donc, Patricia Casobon est responsable de la maison départementale de solidarité. Bénédicte Rossi, ici présente, et Gaëlle Dupron sont en charge, en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Et très particulier du bâtiment. Par semaine sur cet espace, sur rendez-vous, régulièrement, un psychomotricien aussi qui intervient, qui prend en charge les enfants et toute une équipe de péricultrices, et le médecin de PMI qui accueille. On est sectorisé sur Tarbes, on a 3 secteurs, le secteur nord, le secteur ouest et le secteur est de Tarbes. Et donc on a différents points d'accueil de PMI sur tout Tarbes en fait. On a aussi une nouvelle PMI maintenant à la place Ferrée, vous avez dû voir certainement. Voilà, aussi jolie que celle-ci. Et on a la chance de pouvoir intervenir aussi à Aurélien, puisqu'on a eu la possibilité de rénover également les locaux sur le CMS d'Aurélien. Donc pareil, avec un espace dédié aux familles, aux petits-enfants, qui est vraiment aujourd'hui adapté. Pour prendre connaissance quand même de ce qu'est la façade aujourd'hui de l'ancien collège Victor Hugo, parce qu'on part de loin quand même. C'était quand même pas ce bâti. Alors, bon, tout l'aménagement des façades extérieures avec tous ces brises de soleil et autres, plus tous les bureaux, tous les étages et puis tout ce qui va avec sur le plan aussi économie énergie et autres. Je crois que c'est un investissement très fort. Bon, ça aussi, ça ne ressemblait pas. Il fallait avoir un état des lieux avant et après, parce que ça aurait été plus évocateur. On avait sur ce site 2 bâtiments existants. Le bâtiment ici du grand et celui qui longe la rue. Donc on avait une problématique, c'est qu'il fallait qu'on relie ces 2 bâtiments par un corps de bâtiment central. Et donc comme vous pouvez voir, on a essayé d'intégrer, on a composé un élément qui vient faire une articulation entre les 2 bâtiments pour les relier. Ensuite, vous êtes rentré, je suppose, par le hall principal, donc qui est le hall d'accueil, qui permet un accueil de premier niveau avant la desserte, on va dire, des différents publics dans les étages et suivant les fonctions, puisqu'on a d'un côté la MDS, de l'autre côté l'ASE. Donc on a le parvis d'entrée, de l'autre côté, un parking public aussi, et de ce côté, comme vous pouvez le voir, on a un parking qui est dédié aux agents, qui était à l'époque de 160, c'est ça, c'est à peu près ça, voilà. Donc c'était un travail un peu de composition qui était un peu complexe, puisqu'on réunissait à la fois plusieurs services de la MDS, les services de l'ASE, les services de la PMI dans le même site, et avec une volonté un petit peu d'organisation générale du bâtiment qui permettait donc dans le corps de bâtiment que vous avez pu voir et par lequel vous êtes entré, de faire un accueil de premier niveau et après d'orienter les différents publics vers les étages. Donc on a d'abord beaucoup travaillé sur cette organisation qui était assez complexe à l'intérieur du bâtiment et en fonction évidemment des volontés des utilisateurs pour parvenir à quelque chose qui j'espère fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne. Et après cela, ça fonctionne. Et après cela, il y avait tout un travail de recomposition architecturale, donc entre les différents bâtiments existants, plus celui qu'on a ajouté, pour essayer de former un ensemble architectural cohérent et qui s'intègre un peu dans notre époque contemporaine, avec des volontés aussi d'améliorer les qualités, notamment thermiques du bâtiment et les qualités de fonctionnement en général, puisque le bâtiment ici était un ancien collège des années 60 qui avait eu déjà une première vie en transformation et donc maintenant une deuxième vie, une deuxième adaptation pour accueillir toutes ces fonctions de l'institution du département. Il y a des... Bonjour.